Coucou les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce sera une vidéo pour vous montrer comment redresser des ongles crochus. Voilà, donc je pense que c'est pas mal que vous appreniez à faire ça. Parce que on ne sait pas toujours comment reprendre des ongles crochus. Et on a toujours tendance à vouloir refaire la pose du départ, mais c'est une perte d'argent, une perte de temps. Et donc, il y a une technique pour refaire des ongles qui sont crochus. Donc voilà. Donc, je ne vais pas parler plus, je vais vous laisser avec la vidéo et je vous expliquerai étape par étape ce que je fais en voix off. Voilà, tout simplement. Et donc, vous verrez jusqu'au l'image, je pense. Et ensuite, je vous mettrai les photos de la la pause finale, tout simplement. Enfin, voilà. Bon visionnage, les filles. Bisous. Voilà, les filles. Donc, on va commencer. Donc, vous voyez, elle a une belle repousse parce qu'elle a loupé un rendez-vous du fait que elle a eu des problèmes personnels que je ne citerai pas. Donc, on va redresser tout ça, mais avant, il faut faire une dépose. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc j'enlève le maximum, enfin j'enlève toute la couleur précédente de la pose et je vais enlever un maximum de gel au niveau de l'apex sur tous les doigts bien évidemment. Donc faites très attention au niveau des cutis. Alors là, comme elle est assez sensible, il y avait des endroits où ça la brûlait, donc j'ai pas trop insisté. Et de toute façon, je vais venir fignoler à la lime après. Donc allez-y doucement. Donc là, pour moi, la dépose, je suis à 20 000 tours en ayant une ponceuse Kemer. Voilà, pour celles que ça intéresse. Alors, s'il vous plaît, les filles, concernant la ponceuse, pour les débutantes, je parle du moins, pour les pros, voilà, vous savez gérer. Pour les débutantes, s'il vous plaît, formez-vous. Et si vous ne savez pas manier la ponceuse, vraiment faites une formation et apprenez. Et si vous avez peur, faites à la main, c'est mieux. Je suis d'accord avec vous que pour la dépose, ça prend énormément de temps. Mais pour limer la construction, faites à la main, préférez à la main parce que vous pouvez très vite blesser la cliente, surtout au niveau des cuticules, pardon. Et au niveau de la photo, c'est pas très joli parce que ça se voit. Et la cliente, ça peut lui faire très mal. Donc voilà, faites très attention avec la ponceuse. C'est un objet assez dangereux, entre guillemets, dans le sens où vous pouvez vite blesser. Donc voilà, vous voyez, j'enlève vraiment tout. Et vous voyez qu'au niveau de l'apex, j'enlève un maximum de matière et pas sur le bord libre. J'enlève un petit peu, mais pas autant. Parce que du fait qu'ils sont crochus, on va devoir venir remettre de la matière, justement. Donc ça ne sert à rien que j'en enlève de trop au niveau du bord libre. Alors faites pas attention à mes ongles, c'est une catastrophe. Je vais devoir les enlever. Comme on dit, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Mais je vais devoir les enlever très rapidement parce qu'il y en a deux qui ont cassé, dont un où j'étais à 100. Ça m'a fait très mal. Mais bon, c'est hors sujet. C'est pas grave. Donc ne faites pas attention à mes ongles. Concentrez-vous plutôt sur les ongles de la cliente. Enfin, de mon modèle plutôt. C'est pas une cliente vu qu'on ne peut pas travailler. Donc là, j'ai pris un modèle qui avait les ongles bien crochus. Voilà, donc vous voyez déjà à l'index qu'on le voit un petit peu que c'est bien crochu. Alors on vient bien enlever toute la poussière partout. Et voilà, et je vais enlever le reste de la couleur avec la lime. Donc pareil avec la lime, faites très attention parce que le reste de la couleur est quand même assez proche de la cuticule. Donc faites attention de ne pas l'arracher. Donc moi ma lime est déjà bien avancée au niveau du grain. Je l'ai déjà utilisée pas mal de fois. Mais elle lime encore très bien. Donc quand même faire très attention de ne pas lui arracher les petites peaux au niveau des replis latéraux ainsi qu'au niveau des cuticules. Donc là je vous montre, vous voyez, il est crochu, mais l'index on le voit beaucoup mieux. Donc on va arranger tout ça. Je vais vous montrer la technique. Donc là pareil, pour faire cette technique là, il faut absolument savoir gérer la ponceuse.
Si vous ne savez pas le faire, il y a des formations qui existent pour apprendre à redresser un ongle crochu, tout simplement. Donc renseignez-vous autour de vous. Moi, je donne une formation pour ça, pour apprendre à redresser un ongle crochu. Personnellement, je suis du coin de Frameries, pour celles que ça intéresse. Je suis pas très loin de Mons. Maintenant, pour celles qui sont un peu plus loin, bon, il y a des formatrices un petit peu partout, donc voilà. N'hésitez pas à vous renseigner sur les réseaux sociaux et je suis certaine que vous trouverez facilement votre bonheur. Donc là, pareil, au niveau de la lime, ben, je d'épaissis encore au niveau de l'apex, mais vous voyez qu'au niveau du bord libre, je ne touche pas trop la matière. Donc là, je vais vous montrer l'index une fois que j'aurai limé. Et là, vous allez voir qu'il est bien crochu. Et vous pouvez voir à travers, du fait que j'ai limé, vous pouvez voir en transparence jusqu'où son ongle naturel arrive. Voilà, vous voyez? Là, on le voit vraiment bien sur l'index. Alors bien évidemment, je ne voulais pas vous montrer en vidéo, mais avant de commencer la pause, j'ai désinfecté les mains de ma cliente ainsi que les miennes, bien évidemment. Hein. Mais bon, ça, je ne vais pas vous le montrer, c'est d'une logique, surtout en ce moment. Encore plus en ce moment. Donc voilà, un gel désinfectant et après chaque manipulation que je fais avec un objet, je le désinfecte. Alors ici, on va venir repousser tout doucement les cuticules avec mon nouveau repousse cuticule de chez Stalek que j'ai acheté chez Jana Nails, que vous pouvez retrouver sur le site ainsi que chez les distributrices. Il est vraiment génial, j'aimais beaucoup le mien, mais je trouve qu'avec celui-ci, c'est encore plus facile, la cuticule se repousse très facilement. Et surtout sur les filles qui ont des ongles rongés, parce que la cuticule est encore plus collée, il est vraiment magique. Donc n'hésitez pas à vous le procurer si vous en avez l'occasion. Voilà, une fois que c'est fait, je l'ai désinfecté. Et là, avec un embout de chez Stalek, toujours que j'ai également acheté chez Cathy, on va venir commencer à nettoyer la cuticule tout en la soulevant tout doucement, sans blesser la cliente. Donc il est vraiment tout petit cet embout là. Je ne sais plus les références, mais vous pouvez les retrouver facilement sur le site. Si jamais vous êtes intéressé par n'importe quel outil que j'utilise dans les vidéos, dites-le moi en commentaire. J'essaierai de vous mettre les liens à chaque fois en réponse en commentaire. Donc voilà, je fais vraiment tout le tour de la cuticule. Et là, je suis à 3000 tours au niveau de la vitesse. Et je n'appuie pas. Je frôle vraiment la plaque de l'ongle pour ne pas creuser la plaque de l'ongle, justement. C'est vraiment uniquement pour enlever les petites peaux qui sont restées collées que je n'ai pas su enlever avec mon repousse cuticule Stalek. Donc vous voyez que j'arrive vraiment à soulever la cuticule tout doucement, mais sans blesser la cliente. Donc pour toutes ces manipulations-là, pardon, les filles, il faut vraiment avoir une formation au minimum de base pour apprendre à manipuler la ponceuse tout simplement. Pareil, vous allez voir par la suite, je vais vous expliquer ce que je vais faire, je vais vous expliquer pourquoi il faut savoir manipuler la ponceuse. Donc là, c'est encore un autre embout, un peu plus en cône, enfin pas en cône, je sais pas là, exactement la forme. C'est toujours un embout de chez Stalek qui provient toujours de chez Cathy, donc de chez Jana Nails. Donc vous avez des distributrices un petit peu partout, mais moi j'aime bien aller chez Cathy parce que bah voilà, j'aime bien papoter avec elle, je l'aime beaucoup, j'ai rien contre les filles de chez Jana Nails, bien au contraire. Mais au moins, bah, si j'ai des questions, bah, je peux lui poser et je sais qu'avec toute l'expérience qu'elle a derrière elle, elle me conseillera au mieux. Donc voilà, c'est mon choix personnel. Il m'arrive aussi de commander sur le site, mais bon, pour certaines choses, bah, je préfère aller sur place. Donc là, pareil, je renettoie encore. Vous voyez bien qu'il y a encore des petites peaux qui sont encore collées, que je n'ai pas su avoir avec l'embout précédent. Et j'en profite pour essayer de décoller encore un petit peu plus la cuticule, pour pouvoir la couper par après. Ensuite, je vais utiliser mon embout Red Flam Twist.
pour vraiment aller bien en dessous de la cuticule et la soulever au maximum. Puisque là, l'embout est vraiment bien pointu, donc là, vous savez vraiment aller plus loin. Plus loin sans pour autant aller jusqu'à la matrice et blesser la cliente. Hein. Donc, d'où le fait de savoir manier une ponceuse correctement. Alors, au niveau des embouts, il y a plusieurs grains, donc là, faut bien se renseigner à ce niveau-là. Ça s'apprend aussi dans les formations, on vous l'explique aussi. Hein. Voilà. Une fois que c'est fait, ma cuticule est bien soulevée. Je vais pouvoir venir la couper donc avec mes ciseaux Stalec Pro qui proviennent toujours de chez Jana Nails. Et on y va tout doucement. On coupe uniquement la petite peau, la petite peau pardon, blanche que vous voyez. Donc voilà, je coupe uniquement cela. Donc tout ce qui est mort en fait. Alors allez-y doucement. Si vous avez peur au niveau des ciseaux, moi j'avais peur au niveau des ciseaux au début, donc je préférais la pince à cuticule. Et maintenant, depuis que j'ai testé ces ciseaux-là, franchement, je m'y habitue. J'ai eu du mal au début, et puis petit à petit, ça commence à venir, donc voilà. J'y vais toujours doucement pour ne pas la blesser, mais voilà. Surtout que là, ma cliente n'a pas énormément de cuticule, pardon. Alors ensuite, je vais venir passer encore un embout. Et oui, la préparation de l'ongle est très importante, c'est ce qu'il va faire. Donc c'est un embout boule tout petit qui provient également de chez Cathy. Donc je vous disais, la préparation de l'ongle est vraiment essentielle pour une bonne tenue de l'ongle. Et donc cet embout-là va me permettre de repousser encore un petit peu plus la cuticule. Et comme vous le voyez, je vois qu'il y a encore un petit peu à couper. Et grâce à cet embout, ça me permet de voir où je dois couper exactement pour ne pas couper dans la peau vivante. Et pouvoir couper le restant de peau morte. Donc je le passe partout et je vais revenir avec encore une fois mes ciseaux Stalec et couper ce qui reste de petites peaux mortes. Voilà, et là vous avez une cuticule vraiment bien nette, bien propre pour pouvoir commencer votre travail le plus clean possible. Ah, je suis désolée, l'objectif a zoomé sur mon pouce, donc il y a parfois un moment où c'est un petit peu flou, mais voilà. Alors ensuite, je vais passer l'embout fraise à polir pour tout simplement gommer les petites peaux que la cliente aurait pu mettre en bouche avant de venir, bien évidemment, hein, pas pendant la pause. Donc c'est vraiment pour gommer les toutes petites peaux et que ce soit bien net tout le tour de l'ongle. Je pense que vous le voyez, c'est assez net. Hein. Voilà. Et une fois que ça ce sera fait, on pourra enfin commencer la pose. Donc là sur le pouce, vous allez vraiment bien le voir. Vous voyez, c'est vraiment bien net, tout est propre. Voilà. Alors, je vais appliquer mon Magic Air Bond. Donc, mon Magic Air Bond, c'est un nail prep, un primer et un bond, 3 en 1. Voilà. Et ensuite, je vais mettre ma rubber base en fine couche, bien évidemment, que je vais faire catalyser 60 secondes. Alors, je la mets uniquement au niveau de la repousse. Donc,
uniquement sur l'ongle naturel et pas partout. Donc il y en a un petit peu sur le gel, mais pas sur l'entièreté. Ça sert à rien de perdre du produit pour rien. Voilà, je fais catalyser 60 secondes. Et une fois que c'est fait, on va venir faire la construction et j'ai choisi le gel Cover Powder. Toujours de chez Jana Nails. Donc là, je vais m'occuper de mes cuticules, de mes replis latéraux, de mon apex. Et vous allez voir que je vais mettre assez de matière au niveau du bord libre. Alors, c'est fait exprès, tout simplement parce que par la suite, on va venir creuser pour justement venir redresser ces ongles crochus. Donc voilà, c'est ça le secret entre guillemets de pouvoir redresser un ongle crochu sans devoir faire une dépose complète, recouper l'ongle naturel et repartir de zéro avec des chablons. Vous pouvez le faire, hein, mais c'est une perte d'argent, une perte de temps, vous allez mettre beaucoup plus de temps. Et voilà, il y a d'autres techniques. Maintenant, moi, je fais cela si, admettons, on n'est pas en confinement et que je peux travailler, que j'ai une nouvelle cliente et que la cliente a une pause qui n'est pas de moi. Là, je fais une dépose parce que déjà, je ne sais pas avec quel produit la prothésiste ongulaire a travaillé. Et en même temps, ça me permet de m'assurer que son ongle naturel en dessous de la pose est bien sain, qu'il n'y a pas de mycose. Donc là, oui, dans ce cas-là, je fais une dépose complète et je repars de zéro. Mais bon, comme là, je sais avec quel produit ça a été fait et que je vois bien que son ongle en dessous est sain, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, je mets quand même assez bien de gel. Hein. Vérifiez bien aussi s'il y a des petites bulles d'air, essayez d'enlever le maximum. Moi j'ai essayé d'en enlever le maximum. Malgré tout, l'image, j'en ai quand même eu quelques-unes. Mais bon, vous allez voir à la fin, sur la pose, ça ne se voit pas avec la couleur. Mais bon, c'est toujours mieux de ne pas en avoir. Donc voilà. Jouez avec votre gel. Pour enlever les petites bulles d'air, là j'ai mis un peu trop de gel, j'en enlève. Alors comme c'est un gel qui ne coule pas, qui n'est pas auto-égalisant, je me permets de construire 4 doigts à la fois et ensuite de faire catalyser. Et ensuite, je ferai le pouce tout seul. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, ça va assez vite. Hein. Hop, les petites bulles d'air, on les chasse, on n'en a pas besoin. Essayez au maximum aussi de... comment je vais dire ça C'est le soir, les filles, je suis un peu fatiguée. De faire au mieux la forme pour que vous ayez moins de l'image par la suite en fait. Hein. Donc voilà, on va faire catalyser plusieurs fois parce qu'il y a pas mal de matière au niveau du bord libre, donc vous voyez, hein, il y a beaucoup de matière. Donc là, je dégraisse. Donc, vous voyez, au niveau du bord libre, sur les autres doigts, il y a pas mal de matière. Hein. On va devoir creuser tout ça. Et je m'occupe du pouce. Donc pareil, je m'occupe des cuticules, de mes replis latéraux, mon apex. Et je viens étirer le restant de matière vers mon bord libre pour pouvoir creuser par la suite. Et je chasse les bulles d'air bien évidemment. Vous voyez, là, il y en avait pas mal. Il y en avait pas mal, pardon. J'ai vraiment du mal de parler ce soir. Voilà. Et on fait catalyser. Une fois que c'est fait, on dégraisse. Et ensuite, vous retournez la main de votre cliente. Non, pardon, désolé. On va d'abord s'occuper des parallèles.
On va retourner la main de la cliente après, vous inquiétez pas. Donc on s'occupe des parallèles. Moi, elle m'a demandé de raccourcir un petit peu, donc je vais m'en occuper après les parallèles. Et on en profite en même temps qu'on raccourcit pour refaire la forme désirée par la cliente. Donc là, je vais raccourcir un petit peu, hop. Et je refais tout de suite ma forme. Donc vous voyez, il y a beaucoup de matière sur le côté. Je ne m'en préoccupe pas, on va s'en occuper après. Hein. Ne vous inquiétez pas. Là, on s'occupe d'abord des parallèles et de la forme que l'ongle doit avoir au final. Et ensuite, on va s'occuper de l'excès de matière. On vérifie que les ongles sont tous à la même longueur. Donc pour ça, vous mettez les doigts cuticule à cuticule. Et vous voyez directement s'il y en a un qui est plus court ou plus long que les autres. Évidemment, vous faites ça aussi quand vous faites la deuxième main. Là, je vous montre qu'une seule main, mais je l'ai fait également quand j'ai fait l'autre main. Hein. Donc j'ai mis petit doigt et ainsi de suite. Hein. Voilà. Et maintenant, on va venir creuser. Donc là, j'ai un embout assez fin. Je vais d'abord creuser et ensuite je vais venir gratter sur les côtés. Donc là, je creuse jusqu'au maximum et je viens égaliser. J'en profite également pour enlever l'ongle naturel qui est en dessous pour éviter tout décollement possible pendant la repousse de l'ongle. Et en même temps, ça nettoie un petit peu l'ongle. Surtout quand vous avez des clientes qui sont fumeuses. C'est pas très joli, donc voilà. Et de toute façon, de par le fait que l'ongle naturel peut se décoller, mieux vaut ne pas prendre de risque que la cliente attrape une mycose. Donc voilà. Assurez-vous de bien tout nettoyer, même l'ongle naturel. Alors faites attention quand vous creusez de ne pas aller trop loin pour ne pas devoir raccourcir l'ongle. Sinon vous allez devoir reposer un chablon pour rallonger un minimum pour qu'il soit à la même longueur que les autres. Hein. Donc là aussi ce serait une perte de temps et une perte d'argent. Alors faites attention quand vous faites ce genre de manipulation parce que en dessous de l'ongle, près de l'ongle naturel, vous avez une petite peau qui s'appelle l'éponychium. Alors chez certaines clientes, l'éponychium ressort très fort. Donc si vous touchez cette petite partie de peau, ça peut faire très très mal à la cliente. Donc faites très attention avec vos embouts. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment vous former au niveau de la ponceuse et dans tout en général pour la prothésie ongulaire, parce que même si ce n'est pas un métier reconnu, c'est un métier. Donc formez-vous les filles parce que ça peut vite très mal tourner. Donc moi je sais, j'ai certaines clientes où l'éponychium ressort très fort, je vais un petit peu moins loin parce que je sais que je peux la blesser et lui faire très mal. Donc je fais très attention à ce que je fais. Alors bien évidemment, on a redressé, mais il va encore falloir limer. Ce n'est pas tout, vous allez voir sur les côtés. Voilà, là je dois repasser. Donc là je prends ma lime Stalek qui est très fine. Et vous voyez, donc je pars du bord
Je vais y arriver les filles, hein. Ça va aller. Du point de stress, je repars jusqu'au bord libre et je remonte pour limer toute la partie de gel en trop. Donc vous démarrez de votre propre point de stress vers le bord libre, sans toucher à la forme que vous avez déjà fait auparavant, hein, ne l'oubliez pas. Et voilà, et vos ongles sont redressés, tout simplement. Donc vous voyez, sans devoir repartir de zéro, j'ai su redresser ces ongles qui étaient crochus et bien crochus. De toute façon, je vais vous le montrer avec l'index après, une fois que j'aurai bien limé, vous allez voir la différence par rapport au début de la vidéo. Voilà, on dépoussière pour voir où on en est. Et ensuite, on va s'attaquer au limage de l'ensemble de la construction. Donc là, je vais prendre mon embout Emery. Je suis à 8000 tours et c'est un embout Emery à grain moyen. Donc c'est un grain 100. Voilà. Faites bien attention quand vous passez près des cuticules de ne pas aller lui blesser la petite peau non plus. Surtout qu'on a bien coupé les cuticules. Donc là, je fais vraiment le plus gros du limage. Mais je vais quand même venir fignoler à la lime par la suite, hein. Là, c'est vraiment pour m'aider à enlever le plus gros de la matière, le plus gros du limage. Et ensuite, je viendrai fignoler. Donc là, pareil, encore une fois, pour faire cette étape-là avec l'embout Emery, il faut d'abord savoir faire un limage correct à la main. C'est très important parce que pensez-y, comme j'ai dit à ma stagiaire il y a quelques temps, imagine que ta ponceuse tombe en panne ou qu'il y a une panne d'électricité, tu es en plein limage, si tu sais pas faire un limage à la main, tu es mal barré. Donc, vous devez savoir faire un limage à la main avant de savoir limer à la ponceuse, les filles, hein. Pensez-y, c'est très important. On n'est jamais à l'abri de rien, une ponceuse qui nous lâche, une panne de courant, n'importe quoi. C'est toujours ennuyant, mais au moins vous savez limer l'ongle, hein. Donc quand je fais une formation de base où j'apprends tout de A à Z à ma stagiaire, d'abord je lui montre comment limer à la lime et ensuite, si elle le désire, je lui apprends à limer à la ponceuse avec l'embout Emery. Alors bien évidemment, c'est beaucoup plus chouette parce que on perd moins de temps, c'est moins fatigant, mais voilà, il faut d'abord apprendre à la lime avant tout. Je me répète, je suis désolée, mais c'est très important. Voilà, donc là j'ai vraiment fait le plus gros. Je vais venir déboussiérer pour voir où j'en suis et je vais fignoler à la lime. Donc à la lime, quand je fignole, j'utilise le côté le plus doux, donc le côté 180. Donc pour vous aider à savoir au niveau des grains, les filles, au plus grand est le chiffre, au plus fin est le grain. Donc le grain 100 est plus fort que le grain 180. Voilà, si ça peut vous aider. Donc là, j'utilise le grain 180 et ensuite je vais passer un coup de buffer pour bien tout égaliser et je dépoussière. Et voilà, votre ongle est redressé, les filles. Mais vous le verrez encore mieux sur l'index parce que là, c'était vraiment flagrant. Donc là, pareil, quand vous limez, toujours attention aux cuticules, hein. S'il y a des petites peaux qui sont restées, on les enlève maintenant. Parce qu'une fois que le limage est terminé, on passe à la couleur, à la décoration, à tout ce que la cliente désire.
Donc moi ici, mon buffer, c'est un buffer Combo File qui vient de chez Cathy. Donc il y a deux grains, il y a un grain beaucoup plus doux et le grain gris foncé que vous voyez là sur le dessus qui est un grain 150. Moi j'utilise uniquement le grain le plus doux, du moins là sur la vidéo. Ça m'arrive d'utiliser le grain 150, mais pour le côté buffer, j'utilise le grain le plus doux, donc le côté gris clair. Et franchement, vous pouvez y aller, ils sont vraiment géniaux. Je les aime beaucoup. La vidéo n'est pas sponsorisée. La vidéo n'est pas sponsorisée, ne vous inquiétez pas. Je parle beaucoup des produits de Cathy, mais c'est parce que je les aime énormément. Donc voilà. Au moins, ça vous donne une petite idée si vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle marque. Vous pouvez y aller. D'ailleurs, elle a d'ailleurs fait une petite trousse avec un kit découverte pour que vous puissiez tester quelques produits de chez elle avant de faire une plus grosse commande si le cœur vous en dit. Moi personnellement, voilà, j'aime beaucoup tester des nouvelles choses et je sais pas, les produits de Cathy, je les aime vraiment beaucoup et mes clientes aussi parce que d'ailleurs en général c'est les couleurs de chez Cathy qu'elles choisissent. Ici sur cette peau-ci, c'était pas des couleurs de chez Cathy, mais en général elles aiment beaucoup les couleurs de chez Cathy, donc de chez Jana Mills. Donc vous voyez au niveau de du limage, ben, je vais beaucoup plus vite du fait que ben, j'ai déjà fait le plus gros du limage avec mon embout Emery. Voilà, on dépoussière bien le tout et vous voyez l'index, il n'est plus crochu. Hein. Voilà, et voilà la pose finale les filles. Donc je vous remercie à toutes de vous abonner, de me suivre. Continuez comme ça les filles. À 1000 abonnés, je ferai un concours. Et d'ici là, je vous fais plein de gros bisous les filles. À bientôt.